Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Nous avons livré aujourd'hui de quoi aménager la maison, les appartements de 30 familles, c'est-à-dire en lit, matériel électroménager et autres. Ceci au lait, c'est pour cela que nous sommes passés par Saint-Vincent-de-Paul, puisqu'avec nous avons décidé de faire cette action en commun pour leur permettre, si vous voulez, de mieux héberger leurs ressortissants. C'est une belle action qui a été portée par l'association Pégase et ça répond véritablement à un besoin que nous avions puisque nous étions sur cette démarche-là. Et j'ai presque envie de dire c'est Noël avant Noël puisque j'ai fait la rencontre de M. Jabès qui est venu spontanément nous voir et puis nous proposer effectivement ce don et en raison, par rapport à ce que nous avions besoin et nous avions besoin de mobilier pour nos dispositifs logement temporaire, pour notre dispositif intermédiation locative. Donc, eh bien, ça tombait après Noël. Nous avons appris que Saint-Vincent-de-Paul avait des appartements pour loger un certain nombre de personnes en difficulté, mais ils n'avaient pas les fonds pour pouvoir aménager ces appartements et qu'ils étaient obligés d'attendre encore l'arrivée de fonds. Donc, nous avons un peu précipité les choses et offert justement de quoi aménager 30 appartements, 30 familles et donc 13 enfants. Nous avons besoin d'être soutenus, nous avons besoin de la participation de telles actions portées par des chefs d'entreprise, par des partenaires qui existent mais qui ne connaissent pas forcément nos missions. On les invite vraiment à se rapprocher de nous pour voir un petit peu quel est le travail qui est effectué et ce, dans moins d'un an, on sera Saint-Vincent ou à 30 ans. Donc ça veut dire 30 ans où on accueille des personnes dans un premier temps sans domicile fixe, en errance, avec toutes les pathologies pour lesquelles on peut s'attendre. Mais il y a aussi une autre typologie du public, ce sont ces familles-là que nous allons pouvoir faire bénéficier de beaux milliers, des familles qui vont être très surprises parce qu'ils ne le savent pas forcément, et puis d'autres qui vont intégrer un logement qui va être complètement aménagé et qui attendent effectivement d'y être. Dans la ville du Gosier, la municipalité dresse un inventaire de la faune et de la flore de son territoire et invite les tout-petits à l'observer plus en détail. Elle organise donc des éco-balades pour que les enfants comprennent l'importance de la végétation ou d'écosystèmes comme les mangroves. Un parcours pédagogique animé et commenté par le biologiste Félix Turel, dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs. Le reportage. On a fait une balade, une éco-balade entre terre et mer sur le site de la Poudrière, ce qui a permis aux enfants de récolter des herbes, des crabes, tout ce qu'ils ont pu voir sur le chemin. Il y a un groupe sur la flore, la végétation, un groupe aussi qui va regarder plus particulièrement la faune, tous les oiseaux, les crabes qui sont très nombreux dans ces écosystèmes. Et puis on aura aussi donc une lecture paysagère pour avoir donc une intégration et donc une approche beaucoup plus globale. Ils observent la végétation, on répertoire les animaux, la végétation et tout ce qui environne le site. Les racines vont retenir ici la terre, ça va limiter l'érosion. Donc c'est important qu'il y ait de la végétation si on veut garder la terre. On a vu des arbres de mangrove comme des palétuviers. On a vu des oiseaux, plusieurs types, des oiseaux marins, des oiseaux terrestres. C'est bien, ça nous apprend plein de choses qu'on ne savait pas.
L'objectif, c'est d'avoir un lancement grand public de notre atlas de biodiversité communale qui consistera sur les prochains mois à réaliser des inventaires de faune, de flore, etc. Et ces inventaires seront participatifs pour nombre d'entre eux. Donc du coup, on lance le bal avec les enfants, mais les autres acteurs et parties prenantes de la ville seront très très bientôt sollicités. Les enfants, c'est eux qui vont pouvoir demain dire à leurs parents, à leurs enfants, à leurs camarades, dans la nature, il y a telle et telle faune, telle flore. Et donc, oui, c'est important pour nous de les initier dans cette activité. On est dans le cadre aussi de la route du Rhum. Voilà, donc ces enfants sont sensibilisés sur les métiers de la mer, les métiers de l'environnement, de l'écologie. Voilà, tout cela donc rentre dans notre approche qui doit être très pédagogique, en tout cas avec ce public scolaire qui est donc tout à fait motivé malgré la pluie et autres. Vous voyez bien que ça les a presque reboostés et ils sont comme la végétation, on va dire, turgescents, en tout cas tout à fait donc, on va dire en adéquation avec leur environnement et tout à fait donc adapté à cette variation de milieu qui peut donc être tantôt sec, tantôt humide en fonction donc aussi des saisons et autres. Et maintenant, je reçois Coralie Condé, responsable du service accompagnement des entreprises à la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Elle est en compagnie de Yéda Romain, chargée d'accompagnement des entreprises, toujours sur la Carle. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors effectivement, la Carle qui organise le Riviera Blue Tech autour de l'économie bleue. J'aimerais d'abord qu'on se penche quand même sur votre service d'accompagnement aux entreprises. En quoi ça consiste globalement? Oui, donc en fait, donc dès le départ, il y a une volonté forte du président de la Carle, M. Cédric Cornet, de vraiment pouvoir soutenir le secteur économique sur le territoire. Et c'est en ce sens qu'au service d'accompagnement des entreprises, on développe un accompagnement à la fois technique et financier, c'est-à-dire on soutient les porteurs de projets, les entreprises, dans la création de leur activité ou le développement de leur activité. Et aussi, on participe, on développe également donc des instruments, on travaille sur des instruments innovants, nouveaux, pour pouvoir donc soutenir toujours les acteurs économiques de notre territoire. Alors, quand on parle du nerf de la guerre, justement, du financement, c'est de l'accompagnement pour trouver des financements ou vous offrez aussi des financements aux entrepreneurs? Alors non, en tant que PCI, le cadre réglementaire ne nous permet pas donc d'accorder des financements directs aux entreprises. En revanche, on participe donc au montage du dossier, c'est-à-dire qu'on accompagne les porteurs de projets pour qu'ils puissent pouvoir avoir un dossier vraiment complet, pour pouvoir bénéficier donc des financements apportés principalement par le Conseil régional. Est-ce que c'est tous les secteurs d'activité ou est-ce que vous priorisez certains? Alors non, on ne priorise pas. Alors c'est vrai que notre territoire et ses spécificités fait que on travaille beaucoup sur la thématique du tourisme, notamment l'agriculture, la pêche, le nautisme, mais aussi le numérique. Mais on reçoit vraiment l'ensemble des porteurs de projets, tous secteurs confondus. Alors qu'est-ce que le Riviera Blue Tech économie bleue? Alors, le Riviera Blue Tech, c'est un projet qu'on a mené au sein du service d'accompagnement des entreprises et qui est un jeu concours, du coup, à viser des porteurs de projets de l'économie bleue, donc, et aussi des startups de moins de 5 ans qui souhaitent justement lancer leurs projets, qui sont dans le secteur et qui ont des projets qui sont innovants, alliant les nouvelles technologies. Alors, pour ça, on a décliné justement un jeu concours qui se déroule en 3 étapes. Donc, la première étape qui est déjà en cours actuellement sur tous nos réseaux, notamment donc la page officielle Facebook, sur laquelle vous avez justement l'entièreté des modalités et qui consiste du coup dans un premier temps à envoyer des médias photos que nous analyserons. Donc, le jeu concours a été lancé le 10 novembre 2022, donc la semaine dernière, et il prend fin le lundi 21 novembre à venir. Ah oui, donc le temps est très court, donc il faut aller très vite. Exactement. Vous avez dit que la première étape a déjà été lancée. Est-ce que certains peuvent prendre le bateau? Et surtout une immersion au sein d'une pépinière en France hexagonale qu'on déterminera et qui pourra accompagner le lauréat, du coup, tout au long de son projet. Donc le cadre, c'est vraiment de l'accompagnement, globalement. Oui. On rappelle que c'est d'une valeur de 4 000 €, c'est pas 4 000 € en cash. Hein. Non, c'est pas 4 000 € en cash, c'est une valeur de 4 000 € et en sus, du coup, tous les autres lots que j'ai cités. Donc sur la carte, en fait, vous êtes pour l'accompagnement des entreprises, de leur création jusqu'à leur réussite ou leur faillite?
Tout à fait. On prend vraiment des porteurs de projets qui ne sont souvent pas forcément toujours déjà immatriculés ou des entreprises qui sont nouvelles. On les accompagne. On a défini en fait un programme d'accompagnement au sein de notre service et en fonction en fait du niveau de maturité de leur projet, voilà, on définit un accompagnement vraiment individualisé. On accentue vraiment sur ça, sur le fait que ça soit un accompagnement spécifique, individualisé en fonction du projet, en fonction de l'investissement aussi du porteur de projet. Enfin, voilà, on prend vraiment énormément d'éléments en compte pour que l'accompagnement soit le plus efficient possible. On peut parler d'une gestion plus humaine? Voilà, tout à fait, une gestion plus humaine. Voilà, et vraiment la proximité, on les rencontre, on échange beaucoup, mais aussi il y a beaucoup de rendez-vous. Voilà, en face à face, on prend vraiment le temps. Ce sont des rendez-vous vraiment réguliers, donc voilà, c'est très important pour nous. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir. On rappelle quand même rapidement les modalités du concours pour ceux qui voudraient éventuellement participer. Alors oui, vous avez toutes les informations sur la page Facebook officielle de Facebook, le Facebook de la CAR du moins, lors duquel les participants sont amenés à envoyer du coup une photo ou un symbole, d'accord, de leur entreprise, donc quelque chose de relativement fort. Et à la suite de cela, nous analyserons tout cela et nous posterons sur nos réseaux respectifs, en tout cas la page Facebook, ça c'est sûr, les candidats qui seront retenus. Et on profite rapidement pour dire qu'on a une table ronde qui se tient jeudi 17, donc dès là, voilà. Une table ronde avec des spécialistes de l'économie bleue à l'hôtel Le Salaco, au Gosier. Et tout porteur de projet, toute entreprise qui est corrélée justement à cette thématique est invitée à se joindre à nous, lors duquel nous pourrons débattre autour des enjeux spécifiques de ce secteur et voir quelles sont les perspectives d'avenir aussi. Tout le monde est convié à la table ronde? Alors oui, alors bien sûr, les acteurs de l'économie bleue, c'est vraiment qui sont intéressés par cette thématique, mais c'est voilà, un événement qui est ouvert à tous. Il suffit de s'inscrire, donc il y a un petit formulaire qui est présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, voilà, formulaire d'inscription pour pouvoir accéder donc à cette fameuse table ronde sur la Riviera Blue Tech. Merci beaucoup à vous deux donc d'être venus se présenter justement ce Riviera Blue Tech autour de l'économie bleue et ce concours associé justement en vue d'aider une entreprise du territoire. La table ronde se tiendra donc le jeudi 17. Ce sera du côté du Salaco au Gosier à partir de 18h. Merci encore. Merci. Et avant de se quitter, on part pour le Festival du terroir de la ville de Pointe-à-Pitre. Une petite vitrine pour les jeunes producteurs de l'archipel, mais vitrine quand même, hein, le reportage. Le festival 18e édition, c'était avant tout de permettre aux artisans, agriculteurs, tous ceux qui sont dans le terroir guadeloupéen de mieux se faire connaître. Et après plusieurs années de labeur, aujourd'hui, nous offrons cette manifestation aux jeunes entrepreneurs de la Guadeloupe parce que, comme le sait très bien, en Guadeloupe, il y a plein de jeunes qui voudraient, qui essaient de s'investir, mais quelquefois, il y a des accompagnements, il y a des obstacles que nous, à travers cette journée, les faire rencontrer des institutions et aussi offrir au grand public une vitrine pour que ces jeunes puissent mieux se faire connaître. C'est faire les gens à connaître les huiles essentielles créées en Guadeloupe qui sont bons pour les cheveux, le corps, aussi pour l'intérieur du corps parce qu'on peut les mettre aussi dans la nourriture. Et nous avons aussi le recyclage qui est très important. Donc nous faisons des sacs, tout ce qui est à partir de jeans, de vêtements recyclés. Et nous faisons aussi des bijoux pour corps et des bijoux pour la vie de tous les jours. C'est très important car c'est l'avenir de notre pays que nous sommes en train de mettre en avant. Puisque nous parlons d'économie aussi. Puisque ces jeunes permettent de faire fleurir cette économie qui est en berne, surtout à cause des 2 années qui viennent de s'écouler, comme nous le savons tous par rapport à cette pandémie. Donc là, c'est pouvoir leur redonner un autre souffle de manière à ce que les choses puissent aller dans le bon sens et que cette économie redémarre dans un lieu symbolique surtout, qui est la ville de Pointe-à-Pitre. Il y a beaucoup de monde, donc c'est super bien. On espère que le temps va pas changer parce que sinon ça va pas aller. Et on commence doucement, on attend, on va voir comment se déroule la journée. Je suis heureux de voir quand même que ça permet quand même à la ville de Pointe-à-Pitre d'être présente dans ce genre de manifestation et de donner quand même tout l'éclat par rapport à tous les touristes.
Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.